Et ce matin, nous allons démarrer ce merveilleux thème qui va délivrer, qui va donner un nouveau cœur, qui va transformer le cœur de pierre en cœur de chair, qui va te faire découvrir toi-même, parce que tu te dis que tu te connais. Mais le Saint-Esprit va te révéler l'état de ton cœur durant tout ce mois de juillet. Pourquoi il va te le révéler? Pour qu'il y ait transformation. Afin que tu puisses réellement vivre le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu invoques. Parce que parfois, lorsque nous avons le cœur fermé, nous n'avons pas le cœur à l'image de Dieu, nous n'obtenons pas certains exaucements. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'état du cœur. Nous voyons ce matin cette illustration qui est affichée. Nous voyons un homme. En regardant bien cette illustration, nous constatons qu'il y a un homme. À sa droite, il y a un être céleste. Et l'autre côté, on voit un être démoniaque du royaume des ténèbres. Ainsi, tout être humain, créature de Dieu, est soumis à ce tiraillement. Jusqu'à ce que cet être humain rencontre Jésus-Christ. Tout être humain, peu importe son titre, peu importe son âge, sera soumis à ce tiraillement que nous voyons. Cet être céleste et cet être maléfique qui est en train de tirailler son cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une dualité entre le royaume des ténèbres, une dualité entre le royaume des ténèbres et entre le royaume de la lumière. Donc cette dualité, bien-aimée dans le Seigneur, s'opère dans notre cœur. Cette image va rester affichée jusqu'à la fin du culte. Ce cœur représente nos cœurs, avec lequel nous prions, avec lequel nous venons à l'église, avec lequel parfois nous rions avec une personne, mais dans notre cœur, ce n'est pas ce que nous pensons. Ce cœur restera affiché jusqu'à transformation. Parce que Dieu veut transformer un cœur. Dieu veut transformer le cœur d'une personne. Est-ce cet être du royaume des ténèbres qui tiraille ton cœur en t'éloignant de Dieu, en te rendant rebelle? Ou c'est cet être céleste qui tire ton cœur vers la présence de Dieu en proclamant lumière dans ton cœur? Que cette illustration parle à tout un chacun de nous ce matin, sans exception. Le cœur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? Le cœur, c'est le siège des sentiments. C'est le siège de nos émotions. C'est le siège de notre conscience. C'est le siège de notre volonté. Le cœur, nous savons tous qu'il est cet organe qui a, on va dire, qui est essentiel pour l'être humain. Le cœur est cet organe qui est en nous, qui est essentiel. Lorsque ton cœur s'arrête de battre, on peut dire que c'est la fin de ta vie. Lorsque tu vas consulter un médecin et qu'on constate un dysfonctionnement de ton cœur, le médecin va t'informer, va t'alerter. Parce qu'il sait que lorsque cet organe s'arrête, c'est la fin. Autant le cœur est cet organe important pour notre corps, essentiel, autant notre cœur est important aux yeux de Dieu. Notre Dieu qui est invisible, que nous ne voyons pas, mais avec lequel nous entretenons une relation. Notre relation avec notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, c'est par le cœur que nous rentrons en connexion avec Dieu. Le cœur te permet de vivre. Le cœur te permet de rencontrer Dieu. Le cœur te permet de vivre parmi les vivants, d'être appelé, déclaré vivant. Et le cœur également te permet d'avoir une connexion avec le Père. Parce que la Bible déclare qu'il recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il recherche ceux qui s'approchent de lui d'un cœur sincère. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Pas un cœur partagé. Une partie pour l'être démoniaque et une partie pour Dieu. Cette illustration nous parle. Cela m'est venu de ma
mon premier cours de catéchisme. Certains me diront, mais c'est chez les catholiques, mais c'est la base. Mais c'est de là que tu as entendu parler de Jésus-Christ pour la première fois. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Respectons. C'est de là, c'est chez eux que tu as entendu pour la première fois le nom de Jésus-Christ. Et mon premier cours parce que j'étais dans un collège des sœurs et des frères. Et donc, on avait des cours de religion. Pour vous dire que le Seigneur m'appelait depuis moi-même, j'étais en train d'errer. 6e, déjà, on prenait des cours. C'est dans le programme de l'école. Hein. On prenait des cours bibliques. Et donc, le prof était un prêtre qui nous donnait des cours bibliques. Et c'était obligatoire. Sinon, tu seras renvoyé de l'école. Tu ne peux pas chaud. Tu peux pas. Tu n'as pas le droit de sécher les cours comme les jeunes peuvent le dire. Et donc, quand il venait au cours, ce prêtre venait avec un petit livret. Dans les années 87, 88, certains ne sont pas encore nés. Donc, je vous laisse faire le calcul de mon âge. Beaucoup ne connaissent pas mon âge ici, parce que j'ai le visage comme Abigail, tantôt comme Chipra, tantôt comme Afia. J'ai la face qui change. Alléluia. Et donc, 87, 88, il va ramener le petit livret. Et ce qui m'avait marqué ce jour, il voulait nous parler de l'état du cœur d'un être humain. Il va nous ouvrir ce livret et il va avoir cette image. J'ai fait des recherches sur Internet pour retrouver cette image. Et dans l'autre côté du livret, il va avoir un autre cœur qui est présenté en illustration dans son petit livret. Et dans le cœur, il y avait un serpent, il y avait un lion, il y avait une panthère, il y avait des chaînes, il y avait des yeux, il y avait toutes sortes d'horreurs. 3e page, il nous montre un autre cœur avec une lumière qui sort de l'extérieur et qui rentre dans le cœur. Et je voyais que les petits animaux ont commencé à courir. En fait, on voit dans l'image. Et tout d'un coup, on voit la croix qui est plantée dans le cœur. Et cette image, je ne l'ai pas oubliée depuis 1987. Vous imaginez? C'est que c'est rentré dans mon cœur. Et c'est suite à cette semence que j'ai reçue que ce matin, j'ai voulu chercher cette illustration et la partager avec le peuple de Dieu. Le cœur, c'est le ciel de nos émotions. Le cœur, c'est le ciel de nos sentiments. L'apôtre Paul va nous dire, selon le livre de Romains chapitre 7, que ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu fais. Ce que tu veux faire, c'est ce que tu n'arrives pas à faire à cause de ton cœur. Ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, selon le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8. Nous allons parler des 2 cœurs. Le cœur qui est agréable à Dieu, qui est le cœur pur, et le cœur qui n'est pas agréable à Dieu, qui est le cœur impur, éloigné de Dieu. Nous lisons tous ensemble, avec crainte et tremblement, regardez à notre cœur ce matin, Matthieu 5, verset 8. Nous lisons ensemble dans le nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, nous lisons ensemble ce verset 1, 2 et 3. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous acclamons très fort. Nous lisons ensuite Hébreux chapitre 3, verset 12. Nous lisons également ensemble, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Acclamons très fort cette parole. Voici les 2 cœurs dont nous allons parler en ce premier dimanche du mois de juillet. Prenez place, s'il vous plaît. Dans le cœur pur, que peut-on trouver? Le cœur est exposé par cette illustration ce matin. Dans le cœur pur, que peut-on trouver? Nous examinons nos cœurs ce matin. Et Dieu examine également notre cœur ce matin. Nous trouvons en premier lieu la confiance en Dieu. Dans un cœur pur, il y a d'abord l'existence de Dieu. C'est-à-dire la personne, elle croit en premier lieu que Dieu existe. Parce qu'il y a des cœurs qui ne croient pas en Dieu. Encore moins à Jésus-Christ. Certains vont dire, je crois juste en Dieu. Je sais qu'il y a un être invisible
qui a créé l'atmosphère, qui a créé tout ce qui nous environne. Moi, ça s'arrête là. Mais je ne crois pas en Jésus-Christ. Nul ne peut voir Dieu s'il ne passe point par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans ce cœur pur, en premier lieu, il doit avoir le Seigneur Jésus-Christ. Il doit avoir la présence de Dieu dans ce cœur. Lorsqu'une personne face à toi te dira « Je ne crois pas en Dieu », sache que son cœur n'est pas pur. Tout commence par la connaissance de Dieu. Si son cœur n'est pas pur, c'est que l'être démoniaque est en train de tirer son cœur. L'objectif de l'être démoniaque, c'est de t'éloigner de Dieu. L'objectif de cet être que vous voyez, qui fait peur, et qui marche avec son compagnon, le serpent qui va te séduire, te dit tu n'as pas besoin de celui-ci. Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Parce qu'il est toujours accompagné de la séduction. La séduction a pour objectif de te voler la présence de Dieu dans ton cœur. Le serpent, par la séduction, a pour objectif de te dire, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est ainsi qu'il va introduire le doute dans le cœur de Adam et Ève dans le jardin. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc le cœur pur doit avoir la présence de Dieu et la confiance en Dieu. C'est une chose de croire en Dieu. Et ça en a une autre de lui faire confiance. Tu peux juste croire parce que tu te poses des questions et l'environnement cause un questionnement. Ou parce que tu as vu un miracle dans la vie d'une personne, tu te dis ça, je crois que c'est un être dans l'invisible qui agit dans la vie de la personne. Sans pour autant croire que Dieu existe et que je lui fais confiance pour ma vie. Donc dans le cœur pur, on trouve la présence de Dieu, de Jésus-Christ précisément. On trouve la confiance en Dieu. Une personne qui fait confiance en Dieu a réellement le cœur pur. Dans le cœur pur, nous trouvons quoi? L'intégrité. L'intégrité. L'intégrité à Dieu d'abord, à sa parole, et l'intégrité aux hommes. De nos jours, nous ne trouvons plus beaucoup d'hommes intègres qui disent c'est oui, mon oui demeure oui et mon non demeure non. L'intégrité. Beaucoup de personnes de nos jours ont le cœur qui vacille comme une feuille morte, tantôt à gauche, tantôt à droite. Il y a la pluie, tant mieux. Il y a la sécheresse, elle s'adapte à tout. Non, ton cœur doit être intègre. Intègre à la parole de Dieu. Aucune séduction de cet être démoniaque ne peut venir semer le doute dans ton cœur. Te dis, mais pourquoi tu restes aussi intègre à ton Dieu? L'intégrité fait partie des caractéristiques qu'on trouve dans un cœur pur. Cet enseignement et prédication à la fois va changer tes paradigmes. Amen. Va exposer les gens autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque tu es confronté à une personne que tu découvres réellement son état de cœur. Lorsqu'il y a une confrontation, ou il y a un événement, que tu découvres réellement le cœur de l'être humain. Jusque-là, tout va bien, nous rions, la vie est belle. Le sourire, la banane, elle est parfaite. Jusqu'à ce qu'il y ait un conflit entre vous, tu découvres réellement l'état du cœur de la personne. Tu ne la reconnais plus. Ça peut être ton mari, ta femme, tes enfants, même ton propre frère, ta propre soeur en Christ, même ton propre pasteur. Celui qui t'impose le mec qui prie pour toi. Il suffit d'un titillement. Le titillement, l'événement réveille l'état de son cœur. Ne vous fiez pas au visage d'une personne. Ne vous fiez pas au sourire, mais fiez-vous au cœur des personnes qui sont en face de vous. Par cet enseignement et prédication, vous allez découvrir réellement quel est l'état du cœur de la personne. L'intégrité. L'intégrité. Peu importe ce que ça va me coûter, je demeure intègre à la parole. Je ne vais pas vendre ma foi. Je ne vais pas échanger ma foi contre autre chose. Je demeure intègre. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Méfiez-vous de ceux qui changent souvent de parole. Vous avez maintenu quelque chose, un oui, et puis tout d'un coup elle revient vers toi. Alors je change d'avis. Faites attention, c'est l'état de son cœur. Nous trouvons dans le cœur pur l'humilité.
Dieu. Ce qui veut dire que, Seigneur, ta parole déclare telle chose. Non, ça ne me concerne pas. En fait, ça ne me concerne pas. La parole te dit, tu dois laisser l'habit de péché. Tu te dis, ce n'est rien. C'est juste un petit péché. Je te demanderai pardon. Ça, c'est l'arrogance. Seigneur, non. Je vais me demander peut-être pardon après. L'humilité, je connais. Nous ne finissons jamais d'apprendre. Que ce soit la parole, que ce soit les choses de la vie. Il faut toujours développer l'humilité. Lorsque tu vois dans un cœur l'arrogance d'une personne, c'est-à-dire elle se voit toujours au-dessus des autres, tu ne connais pas. Elle a pour intention de te soumettre, de t'assujettir à elle. Sache que son cœur n'est pas pur. L'humilité à Dieu, sois humble. Dans sa présence, sois humble. Ne sous-estime pas ton frère, ta soeur à l'église. Je connais mieux que toi. Je connais la parole mieux que toi. Même moi-même étant pasteur ordonné, je ne connais pas toute la parole de Dieu en toute humilité. Je vous le dis ce matin. Tous les jours, quand je lis, je découvre un verset. Tous les jours, quand je lis la parole, je découvre un verset. Je ne connais pas tout par cœur. Vous me direz, ah bon, ben oui, je dis la vérité, en toute humilité. Celui qui te dit, je connais tout par cœur, tends-lui un piège, tu verras. Donc, l'humilité face à la parole, l'humilité face aux hommes, l'humilité face à nos frères, à nos sœurs. L'humilité, même sur ton lieu de travail, ça te coûte quoi d'être humble? Celui qui n'a pas l'humilité a pour objectif d'assujettir l'autre. Celui qui n'a pas l'humilité a pour intention de réduire l'autre au néant. Un enfant de Dieu qui a le cœur pur ne peut pas penser qu'il est mieux que les autres. Tu dois penser qu'ils sont mieux que toi. Dans le cœur pur, nous trouvons la bienveillance. Est-ce que tu es bienveillant? Est-ce que tu es bienveillant? Celui qui voit la bonté partout. Est-ce que tu es bienveillant? Il faut que ton cœur change. Un enfant de Dieu doit toujours rendre service. Un enfant de Dieu doit être toujours bienveillant. Tu dois voir l'intérêt de l'autre. Et donc la bonté affût le cœur des êtres humains. Donc la bienveillance envers ton frère, la bienveillance envers ta soeur, la bienveillance envers tes collègues. Pas que tu te laisses piétiner, mais toujours la bienveillance. Parce que ça ouvre les portes de la bénédiction. Parce que Dieu regarde. La Bible déclare que certains ont hébergé des anges sans le savoir. Dans la bienveillance, il y a la bonté. Dans la bienveillance, il y a le fait de rendre service, d'être toujours convivial avec les gens. Dans la bienveillance, il y a tout. Tant que tu peux, que ton cœur te dicte de le faire, fais-le sans regret. Sois bienveillant. Tant que ton cœur te dicte de le faire, sois bienveillant. Pourquoi? Parce que même si cela vient contre toi, Dieu va te protéger. Cette sœur, lorsqu'elle a fait ce scandale, elle est sortie dans la rue, elle a appelé la police. Pour nous, dans cet endroit, moi j'ai levé les mains vers le ciel. Seigneur, sois juge entre elle et nous. Sois juge entre elle et nous. Je ne vais pas la maudire, je ne vais pas me disputer, parce que ce n'est pas cette force qui me manque. Mais sois le juge entre nous. Et il a été juge entre nous. Amen. Elle est revenue au bout de 6 mois demander pardon. Elle dit, on t'a pardonné. Mais là, c'est bon. Donc la bienveillance, que ça dit que l'action de l'autre ne t'empêche pas d'être bienveillant. Tu as fait ta part aux yeux de Dieu. Dans le cœur pur, nous avons le pardon facile. Le pardon facile était la motivation de mon premier message venant du Seigneur, de demeurer dans l'amour fraternel, de se dire bonjour avant la prédication. Le pardon facile. Tu vas regarder à ton cœur ce matin. Je ne pardonne pas. Certains vont même dire je pardonne mais je n'oublie pas. Si tu n'oublies pas, c'est que tu as gardé une partie avec le monsieur noir, avec ses cornes. Donc celui-là te dit je pardonne. Celui qui est là, il te dit pardonne, laisse la lumière rentrer là-bas. Parce que quand tu vas prier, c'est ce côté que Dieu regarde et non le côté obscur. Mais tu vas dire, moi, je suis très rancunière. Certaines personnes ont l'arrogance, l'orgueil de dire, je suis très rancunière. Quand moi je dis non, c'est non. Je ne parle pas. Je ferme la porte. Non. Tu dois développer le pardon.
juste. Mais pour te protéger, tu peux prendre aussi des résolutions. Pour te protéger, tu peux prendre aussi des résolutions. Parce que tu as découvert le visage de la personne. Si tu sais que c'est une personne qui est un danger pour toi, tu ne vas pas aller manger avec elle. Elle risque de t'empoisonner. Si elle a raté dans le monde spirituel, elle n'a pas pu t'avoir, elle va venir physiquement. C'est les deux. C'est comme ça. Elle a tenté dans le reste invisible. Elle n'a pas pu t'avoir. Elle va venir physiquement. Et c'est là que tu vas baisser les gardes. Tu as pardonné, mais tu mets des garde-fous pour te protéger. Mais ton cœur ne l'a plus gardé prisonnier ou prisonnière. Donc le pardon facile. On doit facilement pardonner à son frère, facilement pardonner à sa sœur. Le cœur pur, peu importe ce que la personne t'a fait, tu dois développer le pardon. Je pardonne à mon frère, je pardonne à mon pasteur, je pardonne à ma soeur, je pardonne à mon père, je pardonne à ma mère, je pardonne à mon voisin, à mon collègue, à ma collègue. Parce que Dieu recherche ce cœur pur. Il y a la recherche, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de cœurs purs. Vous imaginez notre Créateur que nous avons adoré. Ça se pourrait même ce matin, tu étais en train d'adorer, de louer, mais dans ton cœur, il y a le monsieur noir avec la corde qui était là, qui te dit encore, ne la sors pas de ton cœur, hein. Tu as vu ce qu'elle t'a fait. Ne le sors pas de ton cœur, hein. Tu as vu ce qu'il t'a fait. Et tu es là en train de louer avec ses tests. Il va t'abandonner, te laisser envahi par les conseils de l'autre monsieur. Il faut refuser. Lorsque tu sens que ton cœur est enchaîné et tu as du mal à pardonner, tu dis Seigneur, aide-moi, je veux pardonner à cette personne. Parce que c'est un avantage pour nous. Dans le cœur pur, nous avons la compassion. Nous sommes compatissants. Quand on voit le malheur, on voit quelque chose arriver à un frère, à une soeur, à une personne, on a mal. Certains même pleurent. Quand on leur annonce une mauvaise nouvelle, quelque chose qui concerne un frère, ils se mettent à pleurer. Ça, c'est le cœur qui a été touché. Je vous disais tantôt que le cœur est le siège des émotions. Donc la compassion, être compatissant envers un frère, envers une sœur, un frère qui a perdu un être cher, une sœur qui a perdu un être cher, un membre de ta famille qui a perdu, qui est éprouvé, il faut avoir de la compassion. Une personne qui manque de quelque chose, il faut avoir de la compassion. Un enfant de Dieu qui a le cœur pur doit développer la compassion, être compatissant, savoir soulager. Parce que la parole de Dieu déclare que il a l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour relever les plus faibles. Donc tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu en vain. C'est pour aider ceux qui sont éprouvés par la compassion. Et dans le cœur pur, nous avons la loyauté. La loyauté. Le Seigneur nous dit qu'il y a peu d'hommes loyaux de nos jours. Partout. Soit dans nos familles, dans nos églises, parmi nos collègues, nos voisins, nos amis. Nos amis, mais ce sont les premiers qui nous déçoivent. Et la loyauté a quitté même le cœur des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus loyaux. On peut se trahir. Les grands scandales que nous entendons souvent dans les églises, ce sont les secrets cachés qui ont été exposés. Ce que ta soeur t'a confié, ton frère t'a confié. Dès qu'il y a eu un petit problème et que le monsieur avec la corne noire et son ami sont venus, tu as dit, je vais me venger, je vais raconter tous les secrets. La loyauté. Dès qu'il y a un problème où une personne sème le mal en toi, tu suis la personne. La loyauté, pourtant vous étiez tous ensemble quelque part. La loyauté. J'avais déjà donné ce témoignage une fois ici. J'aime beaucoup les témoignages parce que ça révèle le peuple. Il faut partager les témoignages. Ça expose les œuvres des ténèbres et ça révèle le peuple. La Bible déclare, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Nous étions ici, toujours dans l'esprit du cœur pur qui veut rendre service, qui veut aider son prochain. Et nous allons accueillir ici un soi-disant prophète, c'est ce qu'il nous a annoncé. Nous ne piétinons pas le ministère de qui que ce soit ici à Mont-Carmel. Parce que nous n'autorisons pas non plus que quelqu'un vienne piétiner notre ministère. Nous respectons. Quand tu viens nous dire, je suis pasteur, nous te respectons. Prophète, nous te respectons. C'est toi qui nous l'as annoncé, donc nous te respectons. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme ici. Raison pour laquelle le vent vient souffle, mais les chaises ne vont jamais vite. Le vent vient souffle, mais les chaises là, qui est déjà venu à l'église ici, qui a vu les chaises toutes seules, il y a toujours quelqu'un.
c'est l'œuvre de Dieu. Tu pars, il remplace. Et il va dire, et donc dans l'église, il a repéré beaucoup de personnes. Donc il avait déjà constitué son église dans l'église. On est à Mont-Carmel comme ça, mais il y a une église dedans. Et il avait déjà sélectionné une dizaine de personnes. Et il a utilisé le contact de votre pasteur, police, pour avoir la salle d'un autre pasteur. Parce que le pasteur, il est toujours prêt à rendre service à tout le monde, toute la terre. Il a ce cœur, la personne ne peut le lui enlever. Et il va les mettre en contact. Bon, comme vous êtes des anglophones, parlez anglais entre vous, entre serviteurs, et pour ce projet, va le voir. Moi, je n'ai pas la capacité de t'aider. Va voir ce pasteur. Ils mettent en contact. Et derrière, dans leur causerie, il va dire, bon, je vais démarrer mon ministère, mais ne dis pas au pasteur Collins, passe-moi ta salle. Et nous célébrons tous les dimanches ici. Il a constitué son église dans l'église. Un groupe là, il a pris. Un groupe là, il a pris. Ils ont commencé l'église sans qu'on le sache. Moi, j'avais fait un songe où j'ai vu qu'il y avait un culte en haut. Mais les gens ne descendaient pas. Je leur disais, il est l'heure de descendre. Ils refusaient de descendre. Donc c'était Dieu qui parlait. Et il a commencé l'église samedi. Il faisait les cultes samedi. Et donc, ils allaient là-bas. Et ils revenaient avec nous dimanche. Célébrer avec nous, on ne savait pas. Et donc, bon, je vais avoir un scandale. Vous voyez, Dieu permet toujours les scandales pour exposer. Donc, il va avoir parler entre eux là-bas. Et un d'entre eux va m'appeler. Une d'entre elles, parce qu'il lui a dit, si tu viens avec moi, je vais t'ordonner pasteur. Il faut faire attention à ceux qui te font miroiter les choses. N'aime pas les éloges. Parce que moi, je t'apprends aujourd'hui. N'aime pas les éloges. Lorsqu'une personne vient vers toi, elle te lève, elle t'élève, elle t'élève, elle t'élève, elle te fait des éloges. N'accepte pas. Dis, Seigneur, je ne veux pas, parce que ça élève, c'est-à-dire ça réveille l'orgueil en toi. Quand une personne te chante, oh tu es belle, tu es intelligente, oh tu es assis, sans toi je ne peux rien. Vous voyez plus ce genre de loge là. Lorsque ça monte trop, dis Seigneur, je ne veux pas être orgueilleux, je veux demeurer humble. Il y a un monsieur dans la rue, souvent quand je passe, il me fait tellement de loges. Et un bout, je lui dis, monsieur, je ne veux plus. Et quand je le vois, je change de trottoir. Parce que j'ai senti la première fois quand il a parlé, il y a quelque chose que je ne connaissais pas, qui est en train de travailler dans mon cœur. Je dis, c'est quoi ça? C'est pas moi, j'ai refusé. Et c'est là le Seigneur va me dire, c'est un esprit. Il t'élève parce qu'il va te prendre quelque chose après. J'ai changé de trottoir. Parce que je ne veux pas les éloges. N'acceptez pas les éloges. Si tu n'es pas fort spirituellement, parce que ça va réveiller l'orgueil en toi. Il va dire à la sœur, je vais t'ordonner pasteur. Donc la sœur dans son âme, elle voulait devenir pasteur, mais attends le temps de Dieu. Ils vont partir, il va avoir scandale. Et la sœur va m'appeler. Pardonne-moi d'abord, je commence. C'est toujours vers moi que les gens viennent se confier. Le confessoir. Elle va me raconter. Et je vais découvrir ainsi le pot rose. Et tout le groupe qu'il a pris ont eu honte. Ils ne peuvent plus revenir à l'église. Parce qu'il y a eu un scandale. Il a perdu la salle, on les a chassés de là. Maintenant, tous ceux-là qu'il a séduits et qu'il a sortis de l'église ont honte, ils ne peuvent plus revenir. Ils sont restés à la maison. Parce qu'ils n'avaient pas la foi à faire. Même s'ils ne reviennent pas forcément à Mont-Carmel, ils peuvent aller au moins dans une autre église, demeurer dans la communion fraternelle. Mais la honte de l'ennemi, c'est comme Adam et Ève. Ils se sont couverts, ils ont eu honte. Seigneur, nous sommes nus. Et ils ont eu honte, ils ne peuvent plus rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est ainsi qu'elle va me raconter. Et je lui dis, ma soeur, tu t'es fait avoir. Mais Dieu te pardonne, nous te pardonnons également. Nous savons que Dieu t'a appelé à un ministère. On ne peut pas t'abandonner. Et c'est ainsi qu'elle a été la seule du groupe à rester avec nous, que beaucoup ont connu ici. Je ferme la parenthèse. Donc dans le cœur pur, il faut qu'on trouve la loyauté. Es-tu loyal à tes parents? Loyal à ton mari, loyal à tes enfants, loyal à ta femme, loyal à ton église. La loyauté doit être trouvée dans notre cœur. Nous allons parler du cœur impur. Afin qu'il y ait dissociation. Afin que ce dessein, ce monsieur soit chassé. Et que celui-là prenne la place. Afin que les ombres soient chassées, afin que la lumière règne dans ce cœur. À la fin de ce mois de juillet, ton cœur doit être tout blanc.
qui résiste à cette circoncision tombe dans le nom de Jésus-Christ. Que toute voix de la Bible qui est en train de communiquer avec ton cœur soit consumée par le feu, asséchée à la racine. Que toute parole qui vient de l'au-delà, qui te dit ton cœur m'appartient, se taise dans le nom de Jésus-Christ. Que la lumière soit dans ton cœur. Le cœur impur à la malice. Tu vas voir ce que je vais te faire. La vengeance est un plat qui se mange froid. Certains disent la vengeance est un plat qui se mange congelé. Donc certains ont même ce degré de dire ma vengeance je l'ai congelée. J'attends que ça se décongèle et je vais te la montrer. Et ça on le voit même dans la vie des enfants de Dieu. Enfant de Dieu, ton cœur ne doit pas être partagé entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. La malice. Tu es malicieux. Le mal t'inspire des idées saugrenues, des idées incestueuses. Tu développes, tu cultives le mal. Tu penses le mal. Tu dors avec le mal. Tu te réveilles avec le mal. Comment je vais lui faire mal? Comment je vais le faire tomber? Comment je vais faire tomber ce pasteur qui prêche la vérité? C'est ce qui arrive. Lorsque le pasteur prêche la vérité, ils vont tout faire pour le faire tomber. Ils sont même dans l'église. Je vais le séduire. C'est ce qui arrive souvent. Et nous constatons des scandales dans les églises. Si le pasteur ou la servante de Dieu n'est pas forte. La malice dans le cœur impur. Dans le cœur impur, on trouve la trahison. La trahison. Dans le cœur impur, on trouve la malhonnêteté. Dans le cœur impur, on trouve la cupidité. Une personne cupide. On en avait parlé le dimanche dernier. Tu es à l'église, tu es malhonnête avec ton frère, malhonnête avec ta soeur. Tu as le cœur impur. Tu ne peux pas voir ton frère et vouloir lui faire du mal. Moi, je ne peux pas te voir voler dans ton sac. Je ne peux pas te voir souffrir. Je ne peux pas te voir et ça, connaissant la vérité et te mentir. Je ne peux pas te voir et chercher à t'escroquer. Je ne peux pas te voir et te voler, sachant que je suis en train de te voler. La malhonnêteté est dans le cœur impur. L'arrogance. Vous ne connaissez rien dans cette église. Tu ne connais rien, tu n'es pas instruit. L'arrogance doit fuir notre cœur. Le cœur impur doit rejeter l'arrogance. Et dans le cœur impur, nous avons la rébellion contre Dieu. Celui que vous voyez qui est rebelle à Dieu, aux choses de Dieu, à la parole de Dieu, à la conversion, a le cœur impur. Le mot cœur, bien aimé dans le Seigneur, vous allez, je ne pense pas que vous allez pouvoir y arriver, est mentionné plus de 850 fois dans la Bible. Dans cette Bible que vous tenez, plus de 850 fois, Dieu nous parle du mot cœur. Ce qui veut dire que le cœur est important pour Dieu. Le cœur est le pilier de ta relation avec Dieu. Le cœur est le socle de ta relation avec Dieu. Le cœur est ce lien que tu as, cette connexion précieuse que tu développes, qui t'aide à demeurer dans la présence et avoir une relation vraie et unique et réelle, authentique avec Dieu. Veillons sur l'état de notre cœur, afin que Dieu puisse nous trouver purs, pour qu'il nous appelle les heureux. Vous qui avez le cœur pur, qu'il trouve en nous le cœur pur. Veillons sur ce qui rentre dans nos cœurs. Veillons sur... Lorsqu'une personne te parle, prie avant d'écouter la personne. Lorsqu'une personne te dit je veux te conseiller, prie avant de l'écouter. On ne sait jamais ce qui vient. On doit préserver notre cœur. On préserve le cœur par quoi? Par l'obéissance. On préserve le cœur en lisant la parole de Dieu. Nous avons la grâce que dans cette église, nous sommes enseignés. Nous ne
sommes pas de ce genre, je ne juge pas, où on ne se réunit que les dimanches. Que Dieu fasse grâce aussi aux églises qui ne se réunissent que les dimanches. Il n'y a pas de réunion en semaine pour partage de la parole. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à lire, à avoir la force de lire la parole, à la maison de la comprendre. Parce qu'il y en a qui peuvent lire et ne pas la comprendre. Donc la personne qui a le cœur impur, qui désire aller vers Dieu et qui est dans cet état, comme ce cœur, et qui a lu la Bible qu'il n'a pas compris, il ne saura dissocier les deux. Parce que le monde lui enseigne ce que l'homme noir avec le serpent est en train de faire dans ce cœur. Le monde lui enseigne, mais tu dois être malicieux pour avancer dans la vie. Tu dois être arrogant. Si tu es un chef, tu dois être très arrogant. Tu dois être imbu de ta personne pour t'imposer. Parce que le monde lui enseigne l'état du cœur impur. Et le royaume de la lumière lui enseigne ce qui est l'état du cœur pur. Donc il est départagé, il ne sait pas quoi faire. Et comment dissocier les deux? C'est par la parole. C'est par sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc qu'arrive-t-il au cœur pur? Il verra Dieu. Celui qui a le cœur pur, qui prie, il verra Dieu. On voit Dieu comment? Par des miracles. On voit Dieu comment? Par des actions qu'il mène dans nos vies. Nous n'avons plus assez de temps pour parler de notre frère dans la foi, le roi David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu à cause de son attitude, de sa relation avec le Seigneur. Il était intègre. Il développait tous les caractères, tous les attributs de celui qui réjouit le cœur de Dieu. Nous allons en parler sans doute la prochaine fois, si Dieu nous le permet, ou cet après-midi, pour ceux qui vont rester. Nous allons sur ce nous lever, s'il vous plaît, qui a été béni ce matin. Nous sommes bénis ce matin par cette prédication qui nous a tous fait du bien. C'est l'introduction